YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo donc pour vous présenter cette fois-ci un couteau. Donc c'est un couteau de la marque Soloniac, donc c'est le modèle Sika 130. Alors j'ai voulu vous présenter ce couteau car je suis un fan de la marque Decathlon. Je trouve qu'ils font d'excellents produits et là pour le coup ils ont vraiment tapé fort. Donc voilà, donc je voulais vous présenter ça. Alors donc le couteau est livré avec un étui en nylon. Donc c'est un étui en nylon type fourreau classique, avec une petite sangle de rétention ici donc pour venir verrouiller le couteau. Donc c'est simple, efficace, ça marche bien. Franchement ici, là comme on le voit ici, la sangle vient ici bloquer au niveau de la garde et franchement il n'y a pas de jeu, c'est nickel. C'est vraiment c'est simple, efficace comme je vous ai dit. Donc ensuite à l'arrière on retrouve les passants de type X-Access. Donc c'est leur nouvelle gamme chasse chez Decathlon. Donc c'est un peu le même style que le passant molly. Je vous en avais parlé quand j'avais présenté le sac pliant de chez Decathlon. Donc c'est le même principe. Donc en fait on vient l'ouvrir et puis voilà, quand on vient le mettre. Alors si vous n'êtes pas obligé d'avoir un sac X-Access, avec un sac, si vous avez un sac ou un pantalon avec des passants molly, ça fonctionne aussi. Donc c'est bien parce qu'on peut le mettre, donc on peut faire un port ici, un port vertical à la ceinture, port vertical ici à la ceinture. On peut également faire un port horizontal. Pour ceux qui préfèrent faire un port horizontal, on peut le faire. Donc là il suffit de passer ici en dessous, venir verrouiller ici, voilà. Et là ici avec le passant ici, donc on peut venir faire un port horizontal du couteau dans une ceinture. Bon, je vous conviens qu'il faut vraiment pas que la ceinture soit trop épaisse, mais sinon ça devrait le faire. Chose que j'ai remarqué, alors je sais pas si vous allez voir à la caméra, à l'intérieur ici, ils ont rajouté ici à l'intérieur, je sais pas si on va le voir, ils ont rajouté un morceau de Kydex. Alors c'est vachement bien pensé parce qu'en fait ça évite avec la lame, avec le tranchant de la lame, de venir à force de rentrer sortir, de venir découper l'étui. Et puis après on se retrouve avec un étui qui est complètement explosé et puis c'est foutu quoi. Donc là franchement Decathlon là, c'est vraiment bien vu et ça protège et ça rend l'étui beaucoup plus solide. Donc ensuite on va mettre l'étui de côté. Donc pour ce qui est du couteau, donc là on a un couteau avec une lame de 13 cm, une longueur totale de 25,5 cm et on est sur un poids de 270 grammes. Alors c'est un couteau, c'est vraiment du costaud. Il pèse son poids, mais pour le boulot qu'on va lui demander, il n'y a pas de souci. On a une lame ici, donc vous voyez c'est vraiment imposant, on a une lame de 4 mm d'épaisseur. Donc pour tout ce qui est travaux de bâtonnage, ça va être super résistant et on va pouvoir lui en foutre plein la gueule. On est sur un acier, alors c'est un acier, c'est du 5CR15. Donc c'est pas le meilleur acier qui existe. Par contre ça fera le taf. C'est un acier inox assez tendre. Et donc c'est pour ça qu'en fait ici au niveau de la lame, ils sont partis sur une émouture scandinave. Et en fait au bout, ici, vous le voyez ici à la caméra, au bout ils ont fait un V ici à 23 degrés. Donc pour justement venir en fait protéger un peu le tranchant de la lame et pour éviter qu'il parte trop rapidement. Donc voilà. Donc pour ce qui est de l'affûtage, donc c'est un acier qui va s'affûter très bien.
Par contre le tranchant, c'est sûr qu'il va pas rester rasoir très longtemps. Mais bon, après pour tout ce qui est travaux de bâtonnage, le tranchant, après à la limite on s'en fout un peu. C'est pas ce qu'on lui demande. Si on veut faire des travaux de précision, on va privilégier un couteau avec une autre lame et un couteau un peu plus petit pour faire du petit boulot. Alors, truc important, Decathlon quand ils fournissent, donc ça c'est l'emballage. Quand ils fournissent l'emballage, en fait, au niveau de l'affûtage, en fait, ici on voit à l'arrière, ici il y a un petit triangle à venir découper. Et en fait, il permet de respecter l'angle de 23 degrés pour l'affûtage sur la pierre. Alors c'est sympa d'y avoir pensé. Par contre, perso, j'aurais préféré avoir une petite pièce en plastique. Ça aurait été quand même plus solide parce que là, le carton, avec l'humidité ou quoi, il va pas rester très neuf longtemps. Et puis à force, il va se bouffer sur la pierre. Donc c'est pas l'idéal. Mais bon, merci Decathlon d'y avoir pensé. Rien n'empêche à vous de découper la petite partie là et puis de vous fabriquer avec un petit morceau de plexi ou quoi, de vous fabriquer la petite pièce en plexi ou en aluminium pour venir affûter votre couteau. Il n'y a pas de souci et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc alors le couteau, donc ici on est sur une lame pleine soie. Donc là, il n'y a pas de souci. Là, vous voyez, la lame fait le tour. Fait partie intégrante, donc elle fait l'intégralité du couteau. C'est ce qui fait son poids et sa solidité. On a alors chose qui est assez marrante, c'est qu'ici on voit que le dos de la lame ici dépasse en fait la protection, donc les plaquettes du manche. Et ça c'est bien vu parce que ça va permettre pour ceux qui ont des petites mains ou alors les personnes qui vont faire du bâtonnage, si jamais on vient à se louper et à taper ici, et ben en fait on va pas abîmer le couteau, on va taper toujours sur la lame. Donc c'est nickel parce que les plaquettes ici qui sont en caoutchouc assez souple, enfin si on arrive à enfoncer l'ongle, donc assez souple, elles vont pas se détériorer, c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment sympa d'y avoir pensé. En plus, avec ceci, Decathlon, vous avez vu ici, ils ont rajouté Resistant Gear. Donc c'est que normalement le matériel est fait pour. Sur le couteau ici, on va retrouver ici une petite. Donc ils ont fait un petit évasement ici pour venir passer l'index, qui est c'est bien vu, c'est pas mal, on l'a bien en main. Le couteau. Il n'y a pas de souci, il tient bien en main. J'aurais préféré peut-être un manche un poil plus, on va dire, ergonomique ici, plutôt que du carré ici plat. J'aurais préféré un truc un petit peu plus arrondi, un petit peu plus design. Mais bon, après, c'est sûr compte tenu du tarif, il fallait faire des sacrifices. Les vis ici qui dépassent légèrement, elles ne gênent, on ne les sent pas. Franchement, il n'y a pas de souci. Ici, sur la lame à l'avant, donc ils ont fait un deuxième petit évasement ici pour venir passer l'index. Alors, les gens comme moi qui ont des petits doigts, ça va passer, mais ici, le tranchant de la lame arrive limite, donc ceux qui ont des gros doigts, ça risque d'être problématique. Mais moi, perso, vous voyez ici, ça s'arrête bien, et puis on peut venir mettre le pouce ici pour venir travailler le bois tranquillement, en finesse, il n'y a pas de problème. À l'arrière ici, on retrouve un petit passant ici, un petit trou, donc pour venir mettre une petite dragonne en paragorde. Donc c'est cool d'y avoir pensé. Donc écoutez, voilà pour ce qui est de la présentation statique de ce couteau. Là on va passer sur le terrain et on va voir ce que ça donne sur le terrain. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc là on est dans mon jardin, j'ai récupéré des morceaux de bois. On va voir un peu ce que ce couteau donne
en live. Donc alors là ici on a un morceau de bois assez sec. Donc là j'ai déjà commencé. Donc c'est vrai que ça va bien quoi. Franchement même à la main. Voilà. On a une bonne prise en main, le couteau et la lame pénètre bien dans le bois. En plus, la lame elle est nickel, il n'y a pas un chips dedans, il n'y a rien du tout. Donc le tranchant tient vachement bien. Surtout sur des bois vachement durs comme ça. Et généralement, les tranchants ils aiment pas, mais là, regardez, ça va vraiment. Ça va vraiment bien quoi. Là, uniquement à la main, il n'y a pas de problème quoi. Ça va super quoi. Donc là on peut essayer, on va essayer de faire un peu de bâtonnage. Donc là je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà. On va essayer de bâtonner un peu. Je vais essayer de bouger la caméra pour que vous voyez un peu. Voilà. Sur du bois hyper sec. Voilà quoi, il n'y a pas photo quoi. En plus la partie du manche qui est ici, comme je vous ai expliqué, la lame dépasse du manche. Donc l'avantage c'est que vous avez vu, on peut vraiment taper dessus sans problème. Et c'est vraiment cool quoi, parce que si on part de travers ou quoi, pour rattraper ça va tout seul quoi. Et voilà qu'on peut vraiment lui mettre. Voilà quoi, il n'y a pas de souci. Pour faire des copeaux quoi. Pas de problème. C'est sur la lame. C'est pas un rasoir comme on peut avoir sur les Mora. Et franchement ça va bien quoi. Ça va vraiment bien quoi pour faire voilà, faire des copeaux ou quoi. Il y a vraiment là quoi, il y a vraiment aucun problème. Et comme je vous disais quoi, la lame elle prend rien quoi. Voilà, le tranchant, regardez le filet, il est nickel quoi. Il n'y a pas un chips, il n'y a rien. Franchement pour 20 balles quoi. C'est vraiment voilà, Decathlon ils ont vraiment fait fort quoi. C'est pour 20 €. On a vraiment un produit qui est au top quoi. Je veux dire, pour les gens qui veulent pas se ruiner ou quoi, c'est vraiment c'est nickel quoi. On peut y aller franco. Voilà quoi. On n'a pas peur de le casser quoi. Regardez, voilà. C'est la branche qui casse quoi. C'est vraiment il y a vraiment franchement c'est vraiment un super produit, alors n'hésitez pas. Pour le tarif voilà quoi, ça vaut vraiment le coup quoi. Ça vaut vraiment le coup. Regardez quoi, la lame elle rentre tout seul. J'ai pas peur de taper dessus. Voilà quoi, on y va franco. Il n'y a rien qui bouge quoi. Il n'y a vraiment rien qui bouge. Regardez encore une fois quoi, c'est nickel quoi. C'est nickel.
Voilà, donc c'était la présentation du couteau, voilà, du couteau de chez Solognac, le Tikka 130. Voilà quoi, n'hésitez pas, allez-y, allez l'acheter, il n'y a pas de problème quoi. Allez, à plus pour une prochaine vidéo, ciao.